Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Tout le monde, bienvenue ici en direct de chez Pat et Julie pour une nouvelle dévotion matinale. Et aujourd'hui, on entame une nouvelle série sur l'épître de Tite. Et j'ai l'impression que celle-ci, Patrice, à moins que je ne me trompe, n'arriveront pas à la faire en 65 épisodes. Non, je pense pas. Pas avec 3 petits chapitres. Non. Ça va aller assez rapidement. Mais on va prendre le temps parce que c'est magnifique de se plonger dans l'écriture. Mais Ouais. avant qu'on commence, Patrice, ce serait intéressant de vous rappeler que si vous le désirez, on a présentement une série sur le livre des Proverbes de dévotion matinale qui est mis à votre disposition pour votre croissance spirituelle ou votre temps personnel. On a, c'est drôle, je cherche la table des matières pour voir le nom de tous les livres. Ce que j'utilise jamais et que je trouve pas. Donc, on a aussi terminé pour vous et pour nous-mêmes, premièrement, Oui, surtout pour nous. les livres suivants du Nouveau Testament. Donc, on a fait une dévotion sur l'Épître aux Galates. Oui. On a fait Éphésiens. On a fait une série sur Galates. On n'a pas fait Éphésiens. Ah, On a On a fait fait- l'Épître aux Philippiens. Oui. On a fait l'Épître aux Colossiens. Oui. La première épître à Timothée. Ouais. La deuxième épître à Timothée. Oui. Et on a fait Jacques. Oui. Première épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre. Premier Jean. Deuxième Jean. Troisième Jean. Et on n'a pas fait Jude. On a fait Jude. Je ne crois pas. Donc, il nous reste quelques livres du Nouveau Testament à faire au niveau des épîtres. Et bien, on vous invite, si vous n'avez pas écouté les séries précédentes ou si vous voulez faire un retour, ben, profitez de ces ressources. Ouais. Commentez si vous le désirez. Notre but, c'est vraiment de se délecter de la parole de Dieu et on partage ça avec vous. Donc, ce matin, on commence comme à chaque dévotion matinale. Quand on entame une nouvelle dévotion matinale, Patrice, on commence par faire Le point sur l'épître, sur introduire l'épître, son contexte historique, un petit peu là, où se situe l'épître dans le corpus paulinien, dans les écrits de Paul. Tu te sortais des grands mots pour des désolé. dévotions matinales. là. Je me suis surpris. Donc, l'épître à Tite a été écrit, comme tu viens de le dire, par Paul, Oui, autour des années 65 environ, donc à peu près dans le même temps que les autres, que Timothée, en fait. oui. C'est un petit peu plus tard que Timothée, mais pas ben. Ça. Bonjour à nos amis français, hein, pas ben, c'est faire honneur à ma langue québécoise. Donc, Et on peut appeler ça une langue, tout à à fait. part entière, même pas un dialecte. Non, c'est une langue, c'est le fils de la langue française qui affirme que c'est une langue. Donc, on a... qui est-il, Patrice? Ben, Tite, c'est un des couvriers avec Paul, qui a travaillé avec Paul, qui a été son compagnon. Un compagnon important parce qu'à plusieurs reprises, il est nommé dans les lettres de Paul. On voit entre autres un moment tout à fait touchant dans 2 Corinthiens 2, où est-ce que Paul est à Troas, et puis là, il est troublé, même s'il y a une porte qui est ouverte pour l'Évangile, il est troublé dans son esprit, il ne trouve pas Tite. Et là, il part pour la Macédoine parce qu'il ne trouve pas son chum, il ne trouve pas un gars qui lui est cher, Tite. Il s'en va pour la Macédoine et Dieu le console par l'arrivée de Tite. On voit ça au chapitre 6 ou 7 de 2 Corinthiens, je pense. Et on voit d'ailleurs aussi que Paul faisait confiance à Tite. Il lui donnait des responsabilités qui nécessitaient de la discrétion. On voit d'ailleurs qu'il a été envoyé pour recueillir les dons pour les pauvres de Jérusalem. Donc, il était aussi responsable des églises de Crète. Oui. Et c'est ça. Ben, moi, je n'avais rien d'autre à ajouter. Ben, l'épître de Tite, c'est intéressant parce que on finit le livre des Actes que Luc a écrit.
Sans mentionner Tite. Oui. Dans le livre des Actes, il n'y a aucune mention de Tite. Ah, c'est intéressant. Tu vois, je ne savais pas. Ben, il est écrit dans ma Bible. Moi non plus, je ne le savais pas, mais là, on le sait tous. Mais, par contre, ce qui est intéressant, c'est que le livre des Actes finit dans Acte 28, 31. Paul est en prison. Et donc, on a fini les 3 voyages missionnaires. Paul a été en prison une première fois. Paul a été relâché de prison. Il y a eu la rédaction. Il a écrit un Timothée dans cette période-là d'après Acte 28. Et il va écrire aussi Tite à ce moment-là. Donc, on est en 60, 62 et 65. Et c'est avant son 2e emprisonnement où il va écrire 2 Timothée. Et donc, on voit vraiment que c'est un temps qui est particulier pour Paul parce qu'il retrouve une certaine liberté. Il retrouve une liberté d'action pour faire son ministère, pour annoncer l'Évangile, là, puis aller aux extrémités de la terre, si on veut, par ça, autant qu'il va pouvoir, parce qu'il va être arrêté de nouveau en 66 à peu près, autour de 66, et après ça, il va se faire exécuter pas longtemps après, en 67. Et donc, Tite, il joue un rôle important, et c'est pour ça que cet épître-là est intéressant. Et c'est intéressant aussi par son contenu, parce que ici, on va voir que dans l'épître à Tite, il y a plein de sujets un peu semblables à Timothée qui vont être abordés. Ça se recroise beaucoup, les 2 épîtres. Entre autres, sur certaines obligations morales envers différents groupes de société, autant les personnes âgées, les jeunes, les serviteurs. On va avoir aussi des mises en garde et bien sûr, il y a une belle place au travail pastoral au sein de l'Église dans ce passage-là, puisque c'est une épître, si je ne me trompe pas, qui est pastorale. Oui, c'est une des épîtres pastorales avec un 2 Timothée. Donc, je pense qu'on peut commencer. Oui, on peut dire que Tite était grec. Hein? On se rappelle, Patrice l'a déjà mentionné à une autre dévotion, mais c'est important de le dire ici. Donc, par sa nationalité grecque, il n'était pas juif, donc il n'était pas contraint à la circoncision. Exactement. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va en parler dans l'Épître, je me souviens pas. Contrairement à Timothée que Paul avait circoncis, qu'il avait amené dans le temple, Timothée qui était à demi-juif et donc qui devait rencontrer les exigences de l'alliance abrahamique qui avait été fait 430 quelques années avant la loi de Moïse. Et il faut se rappeler que la circoncision, c'était le signe de l'alliance abrahamique, alors que le sabbat était le signe de l'alliance mosaïque. C'est 2 choses différentes. Alors que l'alliance mosaïque a été mise de côté par la croix, l'alliance abrahamique est toujours en vigueur pour les descendants d'Abraham, selon la chair. Et donc, la circoncision, tout ce qui se rapporte à cette alliance qui avait été faite avant, 430 quelques années avant la loi, sont encore de mise pour les descendants physiques d'Abraham. Et en particulier, surtout, à cet égard, du peuple juif. Donc, Timothée se fait circoncire. Il est à demi-juif. Paul juge bon de le faire circoncire, il se fait circoncire, il va dans le temple, il peut participer au rituel parce que il est juif. Tite, grec, Paul ne le circoncis pas, Paul se refuse de le circoncire même, et bien au contraire. Et donc, étant sauvé par la foi, oui, en Jésus-Christ, par la croix, il n'y a pas besoin de se placer sous le système judaïsme. Oui, du judaïsme. Du judaïsme, la loi Moïse. Parce qu'avant la croix, tu pouvais devenir juif en te faisant circoncire. Oui, exactement. Pour dire que tu t'associais au Dieu des Juifs. C'est ça. Dans le fond, tu rentrais, tu te joignais au peuple juif par prosélytisme. Donc, exactement, c'est ça. Tu te convertissais, entre guillemets, au judaïsme. Donc, tu devenais un juif à part entière, entre guillemets, même si tu étais un goy, même si tu étais un étranger. Et donc, par la circoncision, par les différents baptêmes, les immersions que tu devais avoir, il y avait toute une série de rituels qu'un goy, qu'un non-juif devait faire pour rentrer dans le judaïsme. Et moi, ce que je trouve intéressant de ça, c'est qu'en fait, par ça, ça veut dire que
comment je peux dire ça? C'était pas fermé juste au peuple juif, les promesses. C'était ouvert à ceux qui se plaçaient Oui. sous cette alliance-là. Sous cette alliance-là, en autant et aussi longtemps qu'ils faisaient les rituels qui leur incombaient. C'est ça, qui se plaçaient Qu'ils se complètement. plaçaient complètement sous Abraham. Et là, ils étaient, sous Abraham, sous Moïse, finalement. Et là, ils étaient responsables de participer à tout ce que la loi de Moïse demandait. Donc, ils étaient coupables ou ils étaient imputables. On est quand même assez loin de titre en ce moment, hein, dans notre sujet. Ouais, on est loin de titre. On va revenir. On revient, mais c'est quand même intéressant Oui. parce que ça vaut la peine de prendre le temps parce que de distinguer qu'est-ce que ça signifie. Quand il dit il n'y a plus de Juifs, plus de Grecs, plus de Romains ou peu importe, parce qu'on est placé en Jésus-Christ, ça veut seulement dire que le salut, ben pas seulement, mais ça veut dire que le salut est accessible à tous et qu'une fois sauvés, on fait tous partie du même corps, de la même famille. Oui, c'est ça. Et ce qui est important dans ce que tu dis là, c'est que justement, on est tous sur un même pied D'égalité. Merci devant Dieu. Tout à fait. C'est magnifique. Oui. Et Mais c'est notre statut devant Dieu qui nous place sur un pied d'égalité parce que Paul rappelle et souligne les différences entre Juifs et Grecs, rappelle et souligne les différences entre libres et esclaves. Et même va utiliser son droit de Romain. Oui, Donc, ça ne veut pas dire que tu ne dois plus avoir de fierté de ton originalité. de ton originalité ou de ta citoyenneté. Pas pour ma part, c'est de mon originalité. Ça aussi. Tu es fier de ton originalité, chérie. Tout à fait. Écoutez, sur ce, hein, Mais, donc, et c'est important parce que souvent, on pense que c'est pas les rapports ici-bas qui ont été abolis. C'est le standing devant Dieu, c'est le statut devant Dieu qui est égal pour tous. c'est magnifique, hein, I'm standing. Hein? On voit encore, hein, Patrice, tu utilises la langue de... De Shakespeare. Oui, hein, et de Molière. Hein? J'utilise la langue de Molière quand elle est appropriée. Et parfois, je l'assaisonne de la langue de Shakespeare. Ah, d'accord. Et si je comprends bien, tu parles québécois, toi aussi. Hein? Exactement. Donc, sur ce... On peut commencer. Oui, Il nous reste tout à quelques fait. instants. On peut Ouais. commencer les premiers versets déjà. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À titre, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ouais. Amen. Et quelle belle introduction, ces 4 premiers versets-là qui se trouvent être les salutations, si on veut, l'introduction, les salutations que Paul va faire à Timothée. Et qui a quand même, à titre, et qui a quand même des points doctrinaux assez importants. Hein? Ah, absolument. Donc déjà, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, on voit le statut de Paul qui n'a pas peur de s'appeler apôtre, qui n'a pas peur de s'appeler doulos de Dieu, donc serviteur, esclave de Dieu. Pourquoi est-il esclave de Dieu? Pour la foi des élus de Dieu. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand on rencontre le terme élu dans les Écritures, c'est le mot choisi. Hein? Et là, il est question de collectivité. oui, de l'ensemble. De l'ensemble de ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle et leur donc croissance dans cette foi-là qui est commune. Et Paul, quand il écrit les épîtres, il va enseigner aux églises la foi. Il va enseigner cette connaissance qui lui est propre, en tout cas qui lui est particulièrement désignée, attribuée, de faire grandir les païens, entre autres, les non-juifs, dans la foi. Et ce qui est intéressant, c'est la connaissance de la vérité selon la piété.
Oui. Donc, c'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance pratique qui va influencer la manière dont tu agis dans la vie. Oui. Donc, je pense que c'est vraiment, et c'est pour ça que je me délecte des épîtres en général du Nouveau Testament, particulièrement de celles de Paul, parce qu'on y voit vraiment la vérité mise en action. Oui, exactement. Comment ça peut influencer nos relations, nos actions, nos pensées, ce qu'on fait à tous les jours. Oui. Et je reviens sur le mot élu ici. Il faut faire attention de ne pas tomber dans cette conception très gnostique, cette conception très grecque. Tu sais, la philosophie grecque, le gnosticisme, le manichéisme et tout ça, On reste dans la dévotion. qui affirmait que dans l'ensemble des êtres humains, il y avait seulement un petit groupe d'élus qui, eux autres, avaient accès à la connaissance. T'sais. Tandis que dans la Bible, ce qu'on voit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, c'est pas du tout ce genre de sens-là que le Saint-Esprit donne au mot élu. Bien au contraire. Comme tu l'as dit, c'est la collectivité. Pourquoi on est élu? Bien parce qu'on a placé notre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. On a été placé en Jésus-Christ, qui est l'élu de Dieu. Et parce que lui, Christ, est l'élu, on participe à son élection et on est élu par le famille. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on dit pour la foi des élus de Dieu, la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Écoutez la suite. Hein. Lesquels, donc ces deux choses-là, reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Si la foi des élus et la connaissance de la vérité qui est selon la piété repose sur l'espérance de la vie éternelle, et écoutez la suite, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Donc, il n'y a pas de doute à savoir si tu as placé ta confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Ouais. Comme dans Jean 3,16, il est écrit, si on prend le temps de... Bon, comme si j'avais besoin de tourner dans la Bible pour ce verset-là, mais bon, je vais le lire quand même. Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, si tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, si tu crois en lui, ben, tu as la vie éternelle. Et c'est une espérance qui n'a pas été promise par n'importe qui. Elle a été promise par le Dieu qui ne ment point. Et quelle belle promesse et quelle belle assurance. Je pense que c'est dans Hébreux chapitre 6, un des versets où ça dit littéralement qu'il est impossible que Dieu mente, et ce fait-là, l'impossibilité à Dieu de mentir, est un ancre pour notre âme, est une assurance, parce que lorsque Dieu promet quelque chose, ben, il ne se rétractera pas. Et ensuite, on a cette affirmation comme cette ancre-là qui a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Donc, même si cette promesse-là a été faite avant tous les siècles, il y a toute une histoire qui soutient la foi chrétienne. Ouais. Et c'est magnifique. Je me rappelle, Patrice, quand on a eu l'occasion de voyager au Liban. Puis on est allé visiter la Grèce aussi, où est-ce qu'on est allé à des villes qui sont historiques, des villes qui sont bibliques. Quand on est allé à Corinthe, quand on a vu le Bima. Et à ce moment-là, je me suis dit, wow, ma foi repose sur la parole de Dieu. Elle est ancrée dans l'histoire. Exactement. Et c'est pas des fables, c'est la vérité. Oui, c'est ça. Et justement, et dans le passage que je vous disais dans Hébreux 6, 18, ça dit, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, donc il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Encore une fois, on a cette espérance-là. De la vie éternelle. De la vie éternelle. Pourquoi? Ben, Dieu ment pas. Et ça continue en disant, à titre, mon enfant légitime en notre commune foi. Là, on voit vraiment le cœur de Paul. Hein? Ouais. Parce que des fois, il dit, tu sais, d'autres passages, on voit, arrêtez de dire, je suis de Paul, de ci, de ça. Mais là, c'est son ami.
Ouais, C'est puis, plus que son ami, c'est son fils qui a engendré dans la foi. ouais, puis il va dire à peu près la même chose de Timothée. Tu sais. Il n'a pas peur de dire, ben, je les ai engendrés. Tu sais, parfois, surtout aujourd'hui, on a cette pudeur, cette fausse pudeur de dire, ah non, c'est Dieu qui l'a fait, moi, j'ai rien à voir. Non, c'est pas vrai. Paul n'hésite pas à dire, hey, je l'ai engendré dans la foi. En notre commune foi. Et c'est beau parce que je l'ai engendré dans quelque chose que maintenant on a en commun. Oui, Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Et sur ces paroles, ça fait plaisir de partager avec vous notre foi et de découvrir ensemble l'épître de Tite. que Dieu vous bénisse. Au revoir.